Salut! Aujourd'hui je vous montre comment faire une jardinière en macramé. Donc si jamais vous êtes une de mes élèves qui avait suivi un de mes ateliers en personne, merci beaucoup. Dans le fond je vais remontrer exactement les étapes que je vous ai montrées, puis n'hésitez pas à comme faire pause ou pour bien revoir les mouvements de chaque nœud. Donc pour commencer, vous allez défaire les cordes que vous avez reçues ou achetées. Donc moi dans la vidéo mes cordes sont un petit peu plus courtes, mais lors de l'atelier en général j'utilise des cordes de 3 mètres de long, donc 6 cordes de 3 mètres de long, et ensuite les petites cordes elles font chacune 1 mètre, donc pour faire l'enrobage du haut et du bas. Donc vous allez passer les cordes à travers l'anneau pour qu'elles soient à égale distance, à la moitié dans le fond, pliées en deux. Donc là c'est ça, petite astuce, c'est que je récupère chaque fin de corde, puis je les mets toutes vraiment côte à côte, puis ensuite j'étire les cordes et comme ça je suis sûre que c'est vraiment bien à égale distance, puis que je profite bien de toute la longueur de la corde, parce que sinon si c'est pas bien égal, là vous allez perdre de la longueur de corde à cause de ça. Ensuite, je prends une des deux petites cordes et je viens placer un U par-dessus les autres 6 cordes et je viens enrober autour, donc de gauche à droite et en descendant jusqu'à temps que j'arrive à la fin soit de la corde qui tourne, soit de la petite boucle du U qui est en bas. Une fois que je suis arrivée à la fin, je vais passer donc le petit bout de corde qui me reste dans la main, dans la boucle, et je vais tirer sur l'autre petit bout de corde qui dépasse en haut. Ça va venir faire un nœud, et en tirant dessus, juste sur celui du haut, le nœud va venir se cacher à l'intérieur de l'enrobage qu'on vient de faire. Ensuite, je vais choisir 4 cordes qui sont quand même côte à côte, et je vais venir faire mon premier nœud. Donc on va dessiner un 4 avec la corde de gauche qui fait la barre comme un L, et ensuite avec la corde de droite on va passer par-dessus et glisser en diagonale en dessous. Ici c'est important de bien accompagner le nœud quand on serre, surtout le premier pour qu'il soit bien placé. Et ensuite on répète l'opération jusqu'à avoir la longueur de nœud un peu twisté que l'on désire. Et on va faire ça pour les 3 branches qu'on a, donc à chaque fois on reprend 4 cordes côte à côte et on refait le nœud pour avoir à égale distance les 3 branches. Une fois qu'on a les 3 branches finies, on va pouvoir prendre 2 cordes de chaque branche, celles qui sont côte à côte quand on place la jardinière en l'air. Et on se rappelle de bien mettre donc les 2 plus courtes vont se retrouver au milieu, puis les 2 plus longues vont être sur les côtés. Et là, on va faire le nœud plat.
Donc on refait le même nœud depuis le début, puis on en refait un à l'envers, donc le 4 en miroir à ce qu'on fait depuis le début. Et pour avoir la séquence complète du nœud plat, on fait un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Puis là, moi, vu que j'en fais plusieurs, j'alterne gauche-droite-gauche jusqu'à temps que j'ai une longueur qui me plaît. Et après, on fait ça pour chaque haute branche, de façon à créer comme un petit quadrillé en fait, qui va tenir le pot de votre plante. Au moment de faire les autres branches, on peut garder celles qu'on a déjà faites pour bien s'aligner avec, pour que ça soit à peu près au même niveau. Là. On peut garder en tête aussi qu'une fois qu'une plante sera installée dedans, c'est pas grave si c'est pas parfaitement aligné, mais on veut que ça soit aligné le plus possible. Et une fois que vous avez fini ces 3 nouvelles branches, là vous allez reprendre l'autre petite corde de 1 mètre et on va refaire comme au début. Donc un U par-dessus les cordes et on va tourner autour en descendant jusqu'à temps qu'on arrive à la fin de la boucle. Puis là on va passer la corde dans la boucle et tirer en haut de la corde pour pareil faire venir glisser le nœud sous l'enrobage qu'on vient de créer. Ensuite, dernière étape, on coupe les morceaux qui dépassent, puis avec la pointe de notre ciseau, on vient cacher vraiment les petits bouts qui dépassent. Donc on fait ça en bas et en haut.
Et ensuite on vient égaliser les longueurs de corde. Donc moi je prends en général la plus courte, puis je m'aligne avec pour qu'elles soient toutes à la même taille. Et voilà, votre jardinière est terminée. Donc maintenant, il reste juste à placer une plante dans la jardinière. Donc c'est la partie un petit peu délicate. Il faut faire attention de bien la placer droite. Et puis voilà. Alors bravo, vous avez réussi à faire votre jardinière. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions ou quoi, à me contacter soit sur Instagram, soit par courriel. Ça va me faire plaisir de vous aider. À bientôt!